Bonjour, nouvelle vidéo concernant la régulation de la fonction de reproduction. Dans un premier temps, on a étudié l'anatomie des appareils reproducteurs chez l'homme, chez la femme. Puis, dans un deuxième temps, on a étudié la production des gamètes, la spermatogénèse dans le tube séminifère dans les testicules et l'ovogénèse au sein de l'ovaire. Donc, production de gamètes, ovogénèse, spermatogénèse, par un mécanisme, la méiose. Donc, c'est ce qu'on a vu lors des précédentes séances. Maintenant, se pose la question comment tout cela est régulé. On sait que la fonction de reproduction, la production de gamètes, elle est très différente chez l'homme et chez la femme. Elle est continue chez l'homme, ce qui n'est pas le cas chez la femme. Elle est cyclique chez la femme et elle s'arrête après la ménopause. Eh bien, tout cela est régulé de façon hormonale. Et les hormones qui vont intervenir pour stimuler les gonades, donc le spermatozoïde et l'ovaire, sont les mêmes. On aura les mêmes hormones qui vont stimuler ovaire et spermatozoïde, qui sont sécrétées par l'hypophyse, qui est sous la dépendance de l'hypothalamus. Donc, on a un complexe très important, hypothalamo-hypophysaire, qui va rentrer en jeu. Donc, c'est ce que donne un peu cette introduction. Quel que soit le sexe, mâle ou femelle, la fonction de repro est soumise à un contrôle qui fait intervenir deux régions de l'encéphale qui composent le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors tout d'abord la structure de ce complexe. Alors un petit texte qui indique qu'il est formé de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus, c'est une région de l'encéphale formée de plusieurs noyaux. Un noyau est un ensemble de corps cellulaires de neurones. Je rappelle que dans les neurones, on le voit par exemple ici, on a un corps cellulaire qui est souvent étoilé avec le noyau, un prolongement qui est l'axone et une terminaison axonale. Lorsqu'on regroupe les corps cellulaires, ça forme une substance grise, une matière grise, et que l'on nomme également noyau dans l'encéphale. Deuxième partie de cet axe, l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une petite glande endocrine donc qui sécrète des hormones, qui est sous la dépendance de l'hypothalamus, située sous l'hypothalamus. L'un et l'autre sont reliés par ce qu'on appelle la tige pituitaire, que l'on voit ici. Tige pituitaire, qui relie donc hypothalamus et hypophyse. L'hypophyse est formée de deux lobes, un lobe antérieur, antéhypophyse, adénohypophyse, ce sont trois termes pour dire la même chose. Ce lobe est constitué de cellules endocrines, c'est-à-dire de cellules qui vont sécréter des hormones et qui vont sécréter deux hormones, l'ALH, hormone lutéinisante, et, petit mail là, et la FSH, hormone folliculostimulante. Ces deux hormones sont appelées gonadostimulines. Donc, si on décompose le terme, ça stimule les gonades. Hormones qui stimulent les gonades, gonadostimulines, les gonades étant ovaires, testicules. Donc ces deux hormones sont sécrétées par l'hypophyse, mais sous le contrôle de l'hypothalamus. C'est ce que l'on va voir lors de l'expérience par la suite. Le lobe postérieur que l'on voit ici, le lobe postérieur, lui, il n'est pas impliqué dans la fonction de reproduction. Il est formé du prolongement des neurones de l'hypothalamus. On va voir ça dans le détail. Alors, ce premier schéma à légender, je l'ai mis ici, voilà. Sur le cortex cérébral, c'est le cerveau, c'est une partie du cerveau. J'ai marqué cortex cérébral, cerveau ce serait une très bonne également légende. Puis, associé avec la légende 5 du cervelet et du bulbe rachidien, qui est une partie du tronc cérébral, on sait que tout cela forme l'encéphale. Cerveau, cervelet, tronc cérébral et en partie le bulbe forment l'encéphale. Dans l'encéphale, je vais voir ici l'hypothalamus et l'hypophyse reliés par la tige pituitaire. Une autre illustration avec ici, on voit bien l'encéphale, un zoom qui montre l'hypothalamus ici, l'hypophyse, on voit la tige pituitaire, infundibulum, et on voit bien les deux lobes de l'hypophyse avec la post-hypophyse ici qui est le prolongement de l'hypothalamus. On le voit très bien d'ailleurs sur cette représentation.
Et ici à gauche, la partie la plus importante qui nous intéresse, qui va sécréter des hormones impliquées dans la stimulation des gonades, donc LH et FSH. Alors l'hypophyse, elle régit bien d'autres fonctions. Elle régit la croissance, elle régit la production d'une hormone qui va intervenir dans la régulation du sodium. Elle va également contrôler le développement de la glande mammaire, parce qu'on a des hormones sécrétées par l'hypophyse également dans ce cadre-là. Elle va sécréter une hormone qui va stimuler la glande thyroïde. Donc c'est tout petit, c'est très petit, oui, ici. Mais alors c'est une fonction énorme sur plein de mécanismes physiologiques dans le corps humain. Ici. Si on détaille, là on zoome, on a vraiment cette représentation qui est schématique mais assez fidèle à la réalité. Qu'est-ce que l'on a? On a les noyaux, ici, hypothalamique en 1. Donc cette légende 2, c'est l'hypothalamus. La légende 3, c'est l'hypophyse avec ses deux lobes, reliés par la tige pituitaire. Tige pituitaire ici. Les deux lobes sont la post-hypophyse, neurohypophyse ici, à droite, en 4, et à gauche, l'antéhypophyse. On voit bien la circulation sanguine, on voit bien les capillaires sanguins. C'est très important parce que on est dans une fonction endocrine. Endocrine, ça veut dire sécrétion d'hormones. Les hormones sont véhiculées par le sang. On voit un premier réseau de capillaires ici dans lequel les neurones vont plonger. On voit un deuxième réseau de capillaires au niveau de l'hypophyse. Donc un schéma encore plus détaillé avec les neurones hypothalamiques ici en jaune qui se prolongent dans la post-hypophyse, mais ça ne nous intéresse pas, ou la neurohypophyse. Ces neurones, on verra les flèches vertes ici, sécrètent des neurohormones, on va en parler tout de suite, dans un premier réseau de circulation sanguine. Et ces hormones vont aller stimuler des cellules de l'hypophyse. Et les cellules de l'hypophyse, de l'antéhypophyse, ou adénohypophyse, en réponse sécrètent également des hormones, la flèche rouge, hormones adénohypophysaires, qui vont aller dans le sang et qui vont être diffusées dans tout l'organisme et qui vont se fixer sur des organes cibles qui seront les gonades. Donc les hormones ici, qui sont LH et FSH, on les appelle des gonadostimulines. Ici. Alors, comment on met tout ça en évidence? Par voie expérimentale. On a vu l'organisation de la structure et le lien structurel entre hypothalamus et hypophyse. On va maintenant voir comment ça fonctionne, comment l'un fonctionne avec l'autre. Si je détruis des neurones hypothalamiques, arrêt de libération de LH-FSH par l'adénohypophyse, c'est pas par l'hypothalamus, par l'hypophyse. Je détruis l'hypothalamus, on arrête la libération de LH-FSH par l'hypophyse. Ça veut bien dire que l'hypophyse libère de la LH et FSH quand l'hypothalamus est stimulé. On le vérifie par... Alors, vous savez que pour mettre en évidence des mécanismes hormonaux ou même le fonctionnement d'un organe, si je le détruis, comme on le voit ici, on va avoir l'inverse de la fonction. Et si je stimule l'organe, je vais avoir la fonction de l'organe. Je stimule les neurones de l'hypothalamus. J'ai une augmentation de la libération de LH et FSH par l'hypophyse, l'adénohypophyse, l'antéhypophyse. Donc, les neurones de l'hypothalamus sont impliqués dans la libération de LH et FSH par l'hypophyse. On sait qu'il y a une tige en numéro 3 là, entre les deux. Si on déconnecte l'hypothalamus de l'hypophyse, je coupe la tige, et on imagine que on stimule l'hypothalamus. Arrêt de libération de LH et FSH. Ça implique bien qu'il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. Les deux doivent être reliés. On voit qu'ils sont reliés notamment avec de la circulation sanguine. Dernière expérience, je stimule mes neurones de l'hypothalamus et je prélève du sang dans le système porte hypophysaire.
Alors c'est un système porte, on ne va pas revenir sur la définition d'un système porte. C'est un capillaire entre deux veines ou deux artères. Là c'est dans les veines. On retrouve un système porte, on l'a vu, entre l'intestin et le foie avec la veine porte entérohépatique. Donc si je prélève du sang dans les capillaires, après avoir stimulé l'hypothalamus, qu'est-ce que j'observe? On peut isoler une substance très active dans le sang qu'on appelle la GnRH. Et cette GnRH, elle déclenche la libération des gonadostimulines. Voilà, il y a beaucoup de choses dans cette expérience. Je rappelle que les gonadostimulines sont LH-FSH, sécrétées par l'hypophyse. Donc si je stimule l'hypothalamus dans le sang qui est ici, là, je stimule ici, on peut reprendre ce schéma-là, je stimule l'hypothalamus, je prélève du sang ici, et je trouve une hormone, GnRH, dont on sait qu'elle est impliquée dans la libération de l'HFSH ici par l'hypophyse. Donc on va pouvoir faire un schéma comme celui-ci, et on va dire ce texte. Certains neurones hypothalamiques entraînent la libération de l'HFSH par l'adénohypophyse. C'est bien des neurones de l'hypothalamus qui entraînent la libération LH-FSH par l'hypophyse, s'ils sont stimulés. Ces neurones agissent par l'intermédiaire de la tige pituitaire, et plus précisément en libérant une neurohormone, la GnRH. Qu'est-ce que c'est qu'une neurohormone? Une hormone, on sait que c'est une molécule sécrétée dans le sang, libérée par une cellule endocrine. Une neurohormone, c'est une molécule sécrétée par le sang, libérée par un neurone. Ici en bleu. La GnRH est sécrétée dans le système porte-hypophysaire. Donc les neurones sont des cellules neuroendocrines, ces neurones ici. Lorsqu'elles sont stimulées, certaines cellules neuroendocrines de l'hypothalamus, que je vois en bleu ici, libèrent une neurohormone, la GnRH. Releasing hormone en anglais. Releasing hormone. To release, libérer. Donc c'est une gonadolibérine. La GnRH est libérée dans le sang du système porte-hypophysaire, qui est situé dans la tige pituitaire. La GnRH est transportée par le sang jusqu'aux cellules endocrines de l'adénohypophyse. La GnRH se fixe sur des récepteurs cellulaires et ça déclenche la libération dans le sang de LH-FSH qui vont pouvoir agir sur les organes cibles. L'hypothalamus, lorsqu'il est stimulé, il est composé de neurones. Ces neurones libèrent non pas un neuromédiateur mais une hormone, la GnRH. Donc, je stimule mon hypothalamus, je libère de la GnRH. Dans le sang, ce sont les petits carrés bleus. Le sang va amener la GnRH qui va pouvoir se fixer au niveau de l'hypophyse, de l'adénohypophyse ou antéhypophyse, sur des cellules cibles qui ont des récepteurs à la GnRH. Donc, ils vont pouvoir accueillir ce petit carré. C'est deux types de cellules différentes, des cellules endocrines à LH, des cellules endocrines à FSH, qui sont dans l'antéhypophyse, ici. Et ces cellules, en réponse à la fixation de la GnRH, sécrètent LH-FSH, qui vont agir sur des organes cibles qui ont les récepteurs, qui seront les gonades, d'où le terme gonadostimulines. LH et FSH sont des gonadostimulines. Elles stimulent les gonades. Donc l'hypothalamus libère une gonadolibérine qui se fixe sur des cellules spécifiques qui ont des récepteurs spécifiques dans l'antéhypophyse. En réponse à la fixation de la GnRH, ces cellules sécrètent LH et FSH dans le sang. Ce sont des hormones, elles vont agir à distance. Vous voyez, on est dans le cerveau ici, dans l'encéphale plutôt. On est dans l'encéphale et ces hormones elles vont agir sur le testicule et sur l'ovaire. On est un peu loin de l'encéphale, donc c'est vraiment à distance. Pour récapituler cela sous forme d'un schéma, l'hypothalamus ici,
lorsqu'il est stimulé, libère dans le sang de la GnRH, Releasing Hormone, gonadolibérine. Cette GnRH va se fixer sur des cellules de l'hypophyse qui en réponse sécrètent LH et FSH, qui sont des gonadostimulines. Elles vont stimuler la gonade. Là, on a l'exemple de l'ovaire, mais on pourrait avoir le testicule également, ici, sur le même schéma. On verra quelle est l'action de la LH, quelle est l'action de la FSH. On verra sur le testicule quelle est l'action de la LH, quelle est l'action de la FSH. C'est la suite du programme. Un dernier schéma, voilà, pour très simple, mais que je fais au tableau, mais voilà, ça c'est notre tableau, que l'on va compléter. On va compléter ce schéma avec comment on contrôle cette fonction hormonale au niveau de l'encéphale. On va parler de rétrocontrôle. L'hypothalamus sécrète la GnRH, qui agit sur l'hypophyse, qui sécrète la LH et la FSH. LH et FSH vont agir sur les gonades, ovaires, testicules. Voilà, ce schéma est très simple. Il résume tout ce que l'on a dit aujourd'hui. Donc je vous laisse regarder et bien réfléchir à cela. Et on parle de tout cela la semaine prochaine sur Discord. Bien, à bientôt.